mes amis, Marc Maillot encore avec vous pour continuer notre suite sur les 10 commandements. Aujourd'hui, le deuxième commandement. Le second commandement est « Tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » J'arrête la lecture là. Nous nous appuyons sur la sagesse encore des auteurs du catéchisme de Westminster qui nous rappellent que ce deuxième commandement exige que nous recevions et observions entièrement les ordonnances religieuses que Dieu a édictées dans sa parole et que nous gardions pure notre manière d'adorer Dieu. Alors, cette dernière vérité est corroborée par le Seigneur Jésus lui-même qui nous rappelle dans l'Évangile que ceux qui adorent Dieu doivent le faire en esprit et en vérité. Comme le Seigneur Jésus dit à la femme samaritaine dans l'Évangile Saint Jean. Et cela veut dire qu'il y a des manières illicites par lesquelles les hommes, dans leur nature pécheresse, pensent pouvoir rendre un culte à Dieu. Or, parmi ces manières illégitimes d'adorer Dieu, il y a celle qui consiste à représenter Dieu par des images qui falsifient l'identité de notre Créateur. Alors, dans notre tradition occidentale, nous ne sommes pas particulièrement portés vers ce péché-là, et encore. Mais il y avait un temps dans l'histoire de l'Église, commençant au 8e et 9e siècle, que sévissait une controverse dite iconoclaste. Alors, cette controverse fut plus importante dans l'Église orientale, c'est-à-dire en Byzance, qu'à l'Ouest. Il s'agissait de la fabrication d'icônes, c'est-à-dire des images du Christ et des saints comme aide à l'adoration. Alors, une partie de l'Église que l'on appelle iconoclaste affirmait que l'on ne devrait pas représenter Jésus en image. Les iconophiles, par contre, étaient d'accord que Dieu ne pouvait pas être représenté en image, mais que Jésus, étant Dieu et homme, pouvait être représenté en image qui représente son humanité. Alors, une partie de l'Église s'est prononcée contre cette pratique qu'elle voyait en contradiction flagrante avec ce deuxième commandement. D'autres défendaient la pratique en disant que l'on n'adorait pas les images, exprimées d'ailleurs par le verbe latrie, d'où idolâtrie, mais que l'on vénérait seulement les images. Alors la distinction est subtile, mais la différence est en partie ce qui a séparé les églises orientales de ce que l'on appelle les orthodoxes avec les églises occidentales, catholiques, romaines comme d'autres. Pourtant, les lieux de culte catholiques romains en Occident sont souvent pleins d'images et de statues que les gens vénèrent parfois subconsciemment, étant donné notre nature pécheresse. Et c'est d'ailleurs pourquoi les chrétiens de tradition réformée ou protestante ont parfois une sainte horreur des images dans leurs lieux de culte, insistant sur une interprétation très littérale de ce commandement. C'est d'ailleurs pourquoi les temples protestants en France comme ailleurs sont le plus souvent dépouillés de toute image ou statue, sachant combien le cœur de l'homme est faible pour en faire des objets de culte. Alors, en guise d'exemple, pensez au célèbre serpent d'airain du livre de Nombres dans l'Ancien Testament, dont Dieu lui-même avait ordonné à Moïse sa fabrication pour le bien-être du peuple. Souvenez-vous, lorsque quelqu'un était mordu par un serpent vénéneux dans le désert, il suffisait qu'il regarde le serpent d'airain pour être guéri. Et Jésus nous apprend dans l'Évangile Saint Jean que ce serpent annonçait et préfigurait sa mort sur la croix. Mais quel est devenu ce serpent d'airain? Des siècles plus tard, le bon roi Ézéchias l'a fait démolir car il était devenu un objet d'idolâtrie pour les Israélites. Voyez-vous un peu le problème? La nature pécheresse de l'homme est habile pour pervertir ce qui est bien pour en faire du mal. L'art, dont la peinture, les sculptures, la musique, etc., a une grande place dans la vie chrétienne. Dieu est le premier artiste. Les arts plastiques étaient souvent utilisés pour communiquer les vérités bibliques à des gens illettrés par le biais des images. Mais il ne doit jamais être un objet de culte. Alors, de nos jours, l'idolâtrie prend des formes différentes. Le sport, l'argent, les biens matériels ou même l'amour de notre famille.
Tout ce qui passe avant Dieu dans notre vie peut être considéré comme une idole. Jean Calvin disait que le cœur de l'homme est une usine à fabriquer des idoles. Notre devoir, selon ce deuxième commandement, est de purifier notre adoration selon les normes que Dieu nous donne dans la Bible et de n'adorer que lui seul. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.